Je suis encore très heureux de pouvoir être des vôtres encore ce matin. C'est encore une joie pour moi, un plaisir encore de vous retrouver. Une joie pour nous, mon épouse, moi et le petit Samuel qui ne voulait pas rentrer. Au Cameroun, il s'est senti plus chez lui qu'en France, je ne sais pas pourquoi. Et il avait l'avantage qu'au Cameroun, la ceinture n'est pas obligatoire. D'un maille passé devant, un maille passé derrière. Vous comprenez vite que quand on arrivait en France, il n'a pas compris pourquoi il ne pouvait plus passer devant, il ne pouvait plus passer derrière. Mais dans tout ça, nous sommes vraiment heureux. Et comme je disais encore au début du culte, merci encore pour vos prières. Nous avons vraiment vu la main de Dieu nous accompagner. Nous avons vraiment vu la grâce de Dieu nous accompagner. Et j'ai voulu passer à quelque chose qu'on va parler sur la notion de l'avènement de Jésus. Mais avant ça, Dieu vraiment a voulu que je puisse partager avec vous quelque chose que j'ai partagé déjà au Cameroun sur la notion de la famille, notre importance auprès de notre famille. Et combien ça a été une bénédiction pour moi d'être auprès de ma famille parce que j'ai été une source de bénédiction pour ma famille. Et je voulais partager ça avec vous, mettre ça sur votre cœur pour que vous puissiez réaliser combien vous êtes une source de bénédiction pour votre famille. Et qu'il y a des choses que dans votre famille qui ne changeront pas si vous ne faites pas quelque chose. Vous savez, je prends ça comme introduction. Il y a souvent les situations qu'on voit et on dit c'est comme ça. Mais si on dit c'est comme ça, Dieu ne fera jamais rien. Mais si on voit la situation, on dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que toi tu peux faire dans la situation? Moi, je veux prier pour que tu puisses changer la situation. Alors, le Seigneur interviendra. Parce que nous aurons considéré, non pas simplement l'autorité que nous avons de pouvoir prier à Dieu, mais aussi considérer que pour la plupart d'entre nous, nous sommes les sentinelles que Dieu a placées dans notre famille. Nous sommes le sel que Dieu a placé dans notre famille. Nous sommes la lumière que Dieu a placée dans notre famille. Et si cette lumière ne brille pas, qui va briller? Si ce sel n'assaisonne pas, qui va assaisonner? Si le chemin, la vérité et la vie que Dieu a fait de nous ne montre pas le chemin, qui va le montrer? Alors c'est ce qu'on veut le partager ensemble ce matin. C'est notre importance dans la famille, dans nos familles, afin que Dieu puisse bénir nos familles. On va lire ensemble dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Hébreux 12, 22 à 24 nous dit ceci. Mais vous, parlant de nous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, dont on parle de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, dans le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. Et ce que nous allons garder, c'est cette notion-ci, le sang de Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel. Et pour continuer mon introduction, non, je continue. Le sang de Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, il est important de connaître déjà qui est Abel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Caïn et Abel, c'est deux frères. Caïn et Abel, c'est deux frères qui étaient en paix ensemble, jusqu'à un jour où les deux vont décider d'offrir une offrande à Dieu. Quand ils vont offrir une offrande à Dieu, Dieu va agréer l'offrande de Abel et Dieu ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Et celui-ci va être irrité du fait que Dieu n'a pas agréé son sacrifice et que Dieu a agréé celui de son frère. Et à cause de ça, à cause de cette amertume dans son cœur, il va commencer à laisser l'ennemi mettre des mauvaises pensées, des mauvais desseins dans son cœur. Et l'Éternel, avant qu'il ne pose son acte, l'Éternel va venir l'avertir et dire, Caïn, ne pose pas l'acte que tu veux poser. Car si tu avais agi bien, Dieu aurait bien agi. Mais si tu avais agi, comme tu as mal agi, voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé. Mais si tu agis bien, Dieu va agréer ton offrande. Et il n'a pas pris garde à son cœur. Il a laissé l'ennemi continuer à parler à son cœur, continuer à agir dans son cœur. Il est allé, il a frappé son frère. Et quand maintenant il va frapper son frère, Genèse 4, 9 dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Oui, il était le gardien de son frère. Pourquoi? Parce qu'il était l'aîné.
Il était le grand frère, il était censé veiller sur son frère. Il était censé prendre soin de son frère. Il était censé le garder. Mais malheureusement, au lieu de veiller sur son frère, il a laissé le diable poser dans son cœur des mauvais desseins envers son frère. Et à cause de cela, il est allé frapper. Et regardez maintenant ce que Dieu va dire. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. On dit la voix de quoi? La voix du sang. La voix du sang. Le sang parle. Et cela, maintenant, on va déjà s'arrêter sur ceci. Mais la voix du sang criait pour dire quoi? Genèse 4, 11, on dit, la voix du sang dit ceci. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main le sang de ton frère. Donc déjà, à cause de cela, il va recevoir une malédiction sur lui à cause du péché qu'il a posé. La deuxième chose, je ne veux pas m'arrêter parce que vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas m'arrêter. Je vais juste citer les points, mais je ne veux pas m'arrêter pour pouvoir donner des explications. La deuxième chose, il dit, il va perdre toute bénédiction matérielle. Genèse 4, 12, il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Il y avait cette malédiction posée maintenant dans ses biens matériels. Et la troisième chose, on dit qu'il va être séparé de Dieu. Il va perdre son repère spirituel. Il va perdre son identité spirituelle. Il n'aura plus Dieu pour père. Et c'est tout ce qu'on lit dans Genèse 4, 14. Il dit, voici tu me chasses de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Ainsi maintenant, donc, il va perdre même son identité, il va perdre ses bénédictions matérielles, il va perdre la grâce qui était, il va tout perdre. Et maintenant, dans son soupir, quand il va voir les malédictions qui sont posées sur lui, c'est là qu'il va pousser ce cri sur lequel j'ai envie de rebondir maintenant. Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. J'ai envie de dire, celui qui te trouve, qui te tue même 2 fois. Parce que tu as tué ton frère. Celui qui te trouve, qui te chasse même. Celui qui te trouve, qui te maudit même. Mais regardez ce que Dieu va répondre. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn s'est vengé une fois. On est ensemble ou pas? Si quelqu'un tuait, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit sur lui un signe. Je m'arrête d'abord là. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est le tueur, c'est le pécheur, c'est celui à qui tu fais grâce. C'est celui à qui tu fais grâce. Et c'est là la première chose que j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce que tu as traversé, qu'importe les échecs que tu as essuyés, qu'importe ton passé, ton enfance qui a été difficile, qu'importe là où la vie t'avait laissé pour ébranler, Dieu a une parole pour toi ce matin. Elle est celle-ci. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mon amour pour toi n'a pas changé. Il dit, et celui qui s'apprendra à toi, je vengerai ta personne. Et ici, quand il parle, je ne l'explique pas. Elle parle elle-même. Il dit, celui qui s'apprendra à toi, je vengerai ta personne. Il dit maintenant, la seconde chose, il dit, Dieu va plus loin, il dit, j'ai mis un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue point. Et ma seconde chose, dont je parlais à quelqu'un qui est là, qui est en train de traverser un échec, qui est en train de traverser un moment où il dit, mais avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que je traverse, est-ce qu'il y a encore un espoir pour moi? Dieu dit, il y a un espoir. Et la deuxième chose, elle est celle-ci. Sommes-nous pas, ou n'étions pas nous un peu des Caïns? Pourquoi vous ne dites pas Amen? Bon, comme vous ne voulez pas dire Amen, je vais lire le verset. Éphésiens 2, 11 dit ceci. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis,
et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Y a-t-il pas cet autre verset qui le complète aussi bien? Car lorsque nous étions encore des pécheurs, car Romains 5, 6 et 8, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour. Avec qui? On est ensemble ou pas? Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ceci me fait rebondir maintenant à mon troisième point. Il dit, de la même manière que Dieu a pourvu son amour pour nous, il a aussi pourvu pour Caïn. Et nous aussi, de la même manière, et c'est là où ça va nous amener pleinement dans le troisième point, de la même manière que Dieu a encore un espoir, une espérance pour Caïn, de la même manière, nous devons aussi croire que Dieu peut faire quelque chose pour notre Caïn. De la même manière, nous devons aussi croire que Dieu peut faire quelque chose pour un Caïn. Voilà pourquoi je disais à un Caïn ce matin, hé, qu'importe ce que tu as traversé, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce que la vie t'a ébranlé, toi aussi, Dieu a encore un message d'amour pour toi. Et maintenant, il y a quelque chose qui est important. Il a marqué, et en attendant ce jour-là, Dieu a posé sur lui un signe. Et j'ai essayé de regarder. Je dis, Seigneur, mais quel est le signe que tu as posé? Et je me suis simplement arrêté au verset qu'on a lu précédemment. Et j'ai gardé 3 choses principales. Et il pourra y avoir d'autres que vous pourrez mettre. Le premier signe posé dans la vie de Caïn, c'était l'amour de Dieu bien au-delà de son offense. L'amour de Dieu bien au-delà de sa perdition. L'amour de Dieu bien au-delà de sa vie qui était tombée, de sa vie qui avait échoué. L'amour de Dieu bien au-delà du fait qu'il était sorti sur le chemin de la bénédiction pour lui. Et on voit cet amour quand Dieu va se manifester cet amour dans la vie d'Adam et Ève. On dit qu'Adam et Ève, ils avaient tout pour être heureux, ils avaient tout pour réussir, ils avaient tout pour prospérer. Et le diable est venu par des mensonges. Il a dit, mais si vous désobéissez à Dieu, si vous sortez du chemin de Dieu, si vous sortez de la bénédiction de Dieu, vous serez heureux. Vous aurez les choses que Dieu ne veut pas vous donner. Et il était en train de les mentir. Et ils ont cru. Et au moment où ils ont cru, le diable les a frappés. Mais quand le diable les a frappés, avant que Dieu ne les chasse du jardin, Dieu a posé sur eux un signe. Il a posé la peau de l'animal. Symbole du sacrifice parfait. Pour dire, personne ne pourra te toucher tant que ce sacrifice sera posé sur ta vie. Et Dieu l'a fait pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Adam était parfait. Ce n'était pas parce qu'Adam était pur. Non, il venait de pécher. Et même la malédiction était descendue même sur sa famille. Mais Dieu l'a fait par amour pour lui. Et Dieu veut le faire pour toi par amour. Et si Dieu le fait pour Caïn, par amour. Si Dieu l'a fait pour Adam et Ève, par amour. Nous aussi, nous devons le faire par amour. Et souvenez-vous, je le disais ici, mais je le rappelle. Je l'ai rappelé à quelqu'un au Cameroun. Souvent on parle de l'amour. Mais de quel amour? Pardonnez-moi, pour certains, ça va être une répétition. Mais ce n'est pas l'amour philéo. Ce n'est pas l'amour que j'éprouve pour mon papa ou pour mon ami ou pour quelqu'un. Ce n'est pas l'amour éros. Eros veut dire érotique. Ce n'est pas l'amour que j'éprouve pour ma fiancée. Ce n'est pas l'amour pour mon époux, pour mon épouse. C'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour agapao. Et cet amour, on le trouve où? Quand Jésus va prendre les 10 commandements, il va dire les 10 commandements se résument en 2 commandements. Et le premier, ce commandement, c'est quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et
j'avance pas. Il dit, le second après, c'est aime ton prochain. Il dit maintenant, il y a des prochains, pardonnez-moi, qui ne sont pas aimables. Mais moi, je ne l'aime pas pour lui. Je l'aime pour Dieu. Si tu n'entres pas dans cette dimension, il y a des personnes que tu vas détester toute ta vie. Il y a des personnes que tu vas haïr toute ta vie. Ah, mais Seigneur, c'est mon père, et alors? Parce que tu es dans Philo, tu ne vas pas aimer Agapao. Parce que tu es dans Eros, tu ne vas pas aimer. Ah, mais c'était mon amoureuse, elle m'a dessus. Voilà pourquoi je ne peux plus pardonner. Il dit parce que tu es dans Eros. Oh, mais c'est mon frère. Oh, c'était mon père. Je ne peux pas, Seigneur. Tu vois combien il m'a dit. Il dit tu es dans Philéo. Si tu ne montes pas dans Agapao, Agapao, ce n'est pas d'abord et aime ton prochain, c'est d'abord aime Dieu. Et ce que je fais pour mon prochain, ce n'est pas d'abord pour mon prochain, c'est pour Dieu. Voilà là où beaucoup ont d'abord échoué. Ils ont voulu le faire pour la personne. Pardonne-moi, je vais plus loin. Mais la personne ne le méritait pas. Ils ont dit, Seigneur, tu vois, la personne ne le mérite pas. Et comme il ne le mérite pas, je ne fais pas. Dites-moi, Caïn le méritait? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Caïn le méritait? Dieu l'a aimé. C'est ça l'amour de Dieu. Je pardonne bien au-delà de l'offense. Si je ne suis pas dans cette dimension-là, je ne suis pas dans le premier amour. Et je ne pourrais pas vivre le second. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des gens qui vous ont fait des choses. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas pardonner. Ça vous a déchiré. Ça vous a ruiné. Ça vous a laissé pour mort. Ici, on dit qu'il a tué. Lui, il a tué physiquement. Mais il y a des gens qui ont été tués par des paroles. Il y a des gens qui ont été tués par des actes. Il y a des gens qui ont été tués par des attitudes. Ils sont restés down. Ils sont restés morts. Pourquoi? Parce qu'Agapao n'a pas pris la place. Parce qu'Agapao n'a pas pris la place. Et Agapao, c'est la première chose d'Agapao. Il te donne les capacités que tu as pour pouvoir d'abord être restauré toi-même. Parce que tu ne peux pas donner l'amour que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner le pardon que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner la restauration que tu n'as pas. La première chose que Dieu vient, il ne dit pas d'abord, ah, enlève ta clope, enlève ta sexualité, enlève ceci, enlève. Dieu vient d'abord et dit, je veux guérir ton cœur. Parce qu'un cœur meurtri ne peut que donner la mort. Un cœur détruit ne peut que donner la destruction. Voilà pourquoi quand une femme entre en couple et qu'elle attend du compagnon, ou quand quelqu'un entre en couple, qu'il attend du compagnon, qui vienne enlever ses problèmes, le couple échoue toujours. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pourra te donner ce que Dieu a donné. Aucun homme ne pourra venir remplir le vide qu'un homme a laissé. Dieu seul pourra le remplir. Dieu seul pourra le restaurer. Voilà pourquoi dans la vie de tout homme, on dit qu'il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et si ton cœur n'est pas rempli, toi-même tu ne peux pas donner. Toi-même tu ne peux pas bénir. Pourquoi? Parce que l'amour agapao, il est divin. L'amour agapao, il est divin. Ce n'est pas un amour naturel. C'est un amour surnaturel. Un amour que Dieu donne au-delà de là où mes faiblesses, mes forces, se sont arrêtées de vouloir arranger le problème, de vouloir régler la chose, de vouloir enlever la plaie, de vouloir enlever la blessure, de vouloir enlever. Et quand mes limites sont arrivées, c'est là où Dieu vient, par l'amour agapao. Il dit, j'ai vu, j'ai traversé avec toi, alors relève-toi, je suis venu te consoler. Et quand tu es consolé, alors toi aussi tu peux consoler. Quand toi tu es guéri, alors toi aussi tu peux guérir. Quelqu'un qui est blessé ne peut jamais guérir. Quelqu'un qui est blessé ne peut jamais consoler. La deuxième chose, il est écrit, Dieu ne prend pas en considération les temps. C'est quoi la suite? Les temps d'ignorance. Et voilà pourquoi un jour Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais m'arrêter à Pierre. Pierre va dire à Jésus, Jésus, tout le monde pourrait t'abandonner, mais pas moi. Je serai avec toi.
je me bâtirai. Et Jésus va lui dire, mais Pierre, tu ne peux pas. Parce que ce qu'il faut ici, pour que tu puisses y arriver, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ainsi, il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et il va enchérir, il va dire, Seigneur, même si tous ceux-ci t'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il croyait savoir. Et regardez la réponse de Jésus, il va dire, Pierre, j'ai simplement prié pour toi. Parce que tu crois savoir, mais tu ne sais pas ce qui va arriver devant. Et quand il est arrivé devant, il s'est rendu compte que ce dont il avait besoin, il n'avait pas encore. Pourquoi? Parce qu'il était encore dans la loi du péché et de la mort. Il était encore dans la loi de la chair. Il lui fallait la loi de l'esprit et vie qui était en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas encore mort pour lui. Et cela, il ne pouvait pas manifester. Voilà pourquoi même jusqu'à avant là, Jésus ne pouvait pas encore le sauver. Je m'explique. Parce qu'il dit, Satan vous a réclamé. Il dit maintenant, pour que je puisse vous sauver, il faut que je fasse quoi? Que j'aille sur la croix et que je donne ma vie. Mais lui, il a cru que ce n'est pas les propres forces. Il dit que non, tu es dans le temps de l'ignorance. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par tes puissances. Ce n'est pas par toutes les stratégies. Non, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Et combien de fois on a envie de convertir les gens dans nos familles? Combien de fois on a fait des stratégies, on a fait des invitations, on a fait des repas, on a fait de tous les... On a fait. Et on est comme Abraham avec l'autre. On finit de faire les stratégies, il dit je rentre à Sodome et Gomorrhe. Tu as envie de lui mettre une baffle. Vrai ou pas? Tu fais tout, Abraham va le délivrer, qu'est-ce qu'il fait? Il dit je rentre là. Abraham dit que mais je viens de te retirer de Sodome et Gomorrhe, de la malédiction que ça a apporté, et tu rentres encore. Dieu dit ce n'est pas le moment. Parce qu'au moment, quand le moment est arrivé, l'Éternel a réveillé son esprit. Et il a fait quoi? Il est... Oh, il faut aimer ton Caïn. Parce que c'est le temps de l'ignorance pour lui. Et Dieu ne prend pas en considération le temps de l'ignorance. Dieu ne prend pas en considération le temps d'ignorance. Mais dans le temps d'ignorance, Dieu a continué à aimer. Vrai ou pas? Dans le temps de notre ignorance, Dieu a continué à nous aimer. Dans le temps de nos moments où on ne comprenait rien, Dieu a continué à nous aimer. Et le dernier, on dit, Dieu prouve son amour de ce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est là où Dieu dit, il y a un autre pas à faire. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, ce que je vais faire, ce n'est pas mes stratégies à moi, ce n'est pas mes projets à moi, ce n'est pas mes plans à moi, mais c'est les plans de Dieu. Il y a un moment, regardez que dans la vie de Lot, il y a un moment du temps de Dieu, quand Abraham était toujours en train de chercher la face de Dieu, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et à un moment, Dieu va réveiller son esprit, il dit, Abraham, Abraham, lève-toi. Il dit, pourquoi? Je suis en train de passer à Sodome et Gomorrhe, je vais détruire. Abraham comprend que son neveu est en danger. Abraham maintenant se lève pour intercéder, et c'est pour ça que Dieu l'a réveillé, c'était pour qu'il puisse intercéder. Et maintenant, la force qu'il a manifestée, c'était la force dans la prière, c'était la force dans la manifestation de l'amour. Oh, mais j'avais envie de dire, mais j'aurais dit à Dieu, mais Dieu, la dernière fois que je l'ai retiré, c'est lui qui a voulu rentrer là-bas, c'est son problème. Quelqu'un me voit venir ou pas? Mais Abraham ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit comme Dieu, mon amour pour toi ne dépend pas de si tu es rentré à Sodome ou pas. Et il s'est levé, il a fait quoi? Il a prié, on dit quasiment presque toute la nuit. Parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour le Caïn de sa famille. Il s'est levé dans la prière. Il s'est levé afin que Dieu intervienne. Et dans ta famille, il y a un Caïn. Il y a aussi les enfants de Caïn. Je dis ça pourquoi? Je vous ai dit, je devrais vous dire aussi ce qui s'est passé au Cameroun. Je suis parti au Cameroun. Allez, je vais vous donner les deux grands projets que j'avais. J'avais le projet pour lequel on a prié. Ici, c'était le projet d'aller au village. Ah, j'aurais dû mettre la photo. Et peut-être même la vidéo. Ah, j'aurais dû mettre ça.
je vous dire, le premier projet, c'était celui-ci. Ça a enregistré ou pas? Mais ce n'est pas grave. Mon père et son petit frère, chez nous on dit celui qui est derrière toi, celui qui touche son dos, on dit chez nous. On dit en Afrique, donc son petit frère qui le suit. À cause d'un problème de succession, il ne se saluait plus, il ne se parlait plus. Et à cause de ça, ça a divisé. Et entre-temps, maintenant, il y avait aussi un autre problème, c'était un problème d'assurance de voiture. Et dans l'accident de voiture, ça avait tué l'aîné de mon père. Et cet aîné avait une femme. Et quand maintenant mon papa a reçu, quand il a reçu l'assurance de la voiture et de la personne qui était décédée, il a pris tout l'argent, il n'a pas donné la part de la personne qui était morte. Et un jour, je parle avec l'un de ses enfants, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu, à cause de la discorde entre mon père et son papa. Et je parle avec lui, c'est là où il me fait part de cet argent que sa famille n'a jamais eu. Et je laisse la dire que je ne connais pas l'histoire, je vais aller demander à mon père. Je m'avais demandé à mon père et mon père me dit, oui, effectivement, il y a cet argent qui était là, mais mon cousin a fait de mauvaises affaires. Et j'ai dit à mon père, Dieu me montre que le mal qu'on a fait à ces personnes-là crie contre nous. Ce n'était pas moi qui avais fait, c'était mon père. C'est là où je disais Caïn et les enfants de Caïn. Donc maintenant, le mal qui avait été fait à Caïn ou à Abel, vous avez compris, vous savez ou pas? Ils n'ont pas réglé. Et inconsciemment, ça a fait quoi? C'est descendu d'une génération. Et maintenant, moi qui avais la révélation, Dieu me dit, voici quelque chose qui crie contre vous. Et quand maintenant je me lève, je m'en temps voir ça et je réalise que tout ça est vrai, je m'en vais devant le petit frère, il avait peut-être 10 ans de moins que moi, je lui ai demandé pardon. Pas en mon nom seul, mon nom de la famille. Pour dire, il y a un mal qui vous a été fait, il faut que le mal soit réparé. Et il m'a permis de connaître son grand frère qui était mon cousin, vrai cousin, et que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à pouvoir, par la grâce de Dieu, à réunir tous les cousins qui étaient perdus à cause d'un péché qui était fait. On n'ensemble pas. Mais il fallait que Dieu me donne la révélation de dire que voilà quelque chose qu'il y a. Et maintenant, j'aurais pu dire, mais ce n'est pas mon problème. C'est le problème de mon père. En quoi j'aurais aidé ma famille? En quoi ça me sert d'avoir la grâce? En quoi ça me sert d'être béni? En quoi ça me sert d'avoir la révélation? Ainsi, maintenant, quand Dieu m'a donné cette révélation, je suis maintenant parti voir mon père et dire, papa, tu as mal fait. On ne prend pas l'argent de quelqu'un et on mange. Et pour pouvoir laisser sa famille en péril. Et quand maintenant j'ai dit ça, j'ai commencé à mettre le pardon au point où quand j'ai fait ce qu'on appelle chez nous, tu viens présenter ton bébé, tous les cousins là, ils sont venus, sa soeur, son cousin, et ça a été la fête de la réconciliation. Ce n'est pas la gloire de mon père, mais on n'est pas là pour ça, je ne suis pas là pour la gloire d'un homme. Et mon père me dit, parce qu'il était un peu le riche de la famille, il dit, mais pour tout le bien que je les ai fait, il devait me pardonner. Je dis, il devait te pardonner, est-ce que tu as demandé pardon? Quelqu'un me va venir ou pas? Et c'est là où, écoute ce que je veux dire. Si tu as, ton pardon ne doit pas dépendre du pardon de l'autre. Souvent, les gens disent, on va entrer dans le truc du pardon, mais l'autre n'a pas demandé pardon. Mais quand Dieu va nous rencontrer, il ne va pas d'abord nous demander si l'autre nous a demandé pardon. Il va dire, toi, est-ce que toi tu as fait ta part? Si ton père n'a pas été ce que ton père devait être, toi tu te dois d'être l'enfant que tu dois être. Parce que ton père, Dieu ne te demandera pas la part de ton père, il te demandera la part de qui? La part de toi. Si ton frère n'a pas été ce qu'il devait être, Dieu ne te demandera pas la part de ton frère, il te demandera la part de toi. Si ton ami n'a pas été ce qu'il devait être, qu'il n'a même pas demandé pardon, Dieu ne te demandera pas la part de ton ami, il te demandera ta part à toi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis allé voir le gars, il m'a dit, mais Wilson, mon cousin, il me dit, mais est-ce que le père ne voulait pas venir avec toi pour nous demander pardon? J'ai été sincère avec lui. Je lui ai dit, ce pardon que je t'ai donné, il est divin. Si quelqu'un est dans l'orgueil, il ne peut pas le donner. Ce pardon que j'ai donné, il est divin. Ce pardon, il n'est pas de moi. Il est
de dire, moi je ne le fais pas pour moi, je fais afin que ma famille puisse sortir de ce qui était posé sur elle. Et quand je suis parti, l'autre génération, dans la génération, comme je me suis placé comme le fils de Caïn, dans la génération de mon papa, ils étaient encore dans le désordre. Pourquoi? Parce que personne ne voulait se rabaisser pour aller dire à l'autre, je te pardonne le mal que tu m'as fait, ou pardonne-moi. Et moi, j'ai dit maintenant, je prends la part de l'autre génération. Au nom de Jésus, je viens demander pardon, pas pour moi, mais pour la génération qui me suit. Et là où mon deuxième témoignage entre, c'est là où maintenant je vais au village. Et que maintenant le successeur, qui est le successeur de son papa, dont le frère de mon père, et on est dans la même génération, et il me dit, tu sais Wilson, la réunion familiale que tu étais là, on a traversé un problème. Il dit, parce que la génération de Caïn, ils se sont encore pris le chou. Et moi, quand je suis venu avec lui, on est parti en paix. Sa femme nous a bénis. J'ai failli dire ses femmes. Bon, il y a certains qui comprennent. Parce qu'il en avait 4. Bon, sa femme. Elles nous ont bénis. Et j'ai remarqué que Dieu m'avait dit, tu as gagné la part de ta génération. Et j'ai dit à mon père en partant, j'ai eu cette conversation que papa, tu as été le David de ta génération. Si tu ne vas pas demander pardon, ta génération sera bloquée à être divisée entre eux. Il dit maintenant, moi je fais la part de ma génération. Toi maintenant fais la part de ta génération. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je l'ai écrit, mais je vais dire avec mes mots, tu as ta part à faire pour ta génération. De Caïn peut-être, ou de fils de Caïn. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as reçu la révélation. On a traversé un moment dans cette église où j'ai dû demander pardon pour le mal qui avait été fait. Ce n'est pas moi qui avais fait. Mais étant le pasteur de la nouvelle génération que Dieu plaçait, Dieu disait, ne pars pas sur un manque de pardon, ne pars pas en ne pardonnant du pardon, donne le pardon. Certaines personnes à qui j'ai donné le pardon me disent, mais ce n'est pas toi qui étais la faute. Je dis que non, il faut que je donne le pardon afin que cette génération soit bénie. Ainsi maintenant, nous sommes ceux qui sont loin de Dieu. Nous sommes ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour donner le pardon à notre génération de Caïn qui suit. Pourquoi? Parce que nous avons reçu cette autorité, non pas à notre nom, au nom d'eux. Voilà pourquoi il dit maintenant que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel, comme on a vu, il disait maintenant, celui qui a fait ça, il doit être maudit. On pourra dire oui, celui qui a fait ça, il ne doit plus prospérer dans ses affaires. On pourra dire oui, celui qui a fait ça, il ne doit plus avoir de relation avec Dieu. C'est normal, il a fait ça, on dira oui. Mais regardez maintenant ce que Dieu va faire et que maintenant c'est mon dernier. Dieu va susciter après 7. Vrai ou pas? Et en autre temps, Dieu a suscité Jésus-Christ. Et à un moment, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il va dire maintenant, nous aussi, nous sommes les ambassadeurs de. Donc maintenant, ce que Christ a fait dans notre vie, il demande aussi que nous puissions aller faire, non pas simplement dans nos vies, mais dans la vie de nos familles. Que nous soyons cet ambassadeur. Et à un moment, on a lu aussi ce médiateur entre nos frères, nos sœurs et Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, mon père n'est pas converti, mais Dieu l'aime. Ton frère n'est pas converti, mais Dieu l'aime. Ton papa n'est pas converti, mais Dieu l'aime. La deuxième, ces personnes que j'ai citées, ils sont encore dans l'ignorance. Et de la même manière que Dieu a été patient envers toi, sois aussi patient envers eux. Et la deuxième chose, de la même manière que Dieu a manifesté l'amour pour eux, toi aussi manifeste l'amour pour eux. Et je finis en disant avec cela, je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans la chair. Quand on veut manifester maintenant,
La chair nous rappelle tout ce que la personne n'est pas. La chair nous rappelle les obstacles qu'il y aura. Et souvent même, on n'a pas envie de se donner les moyens. Mais je vais te dire une vérité. Si vous ne le faites pas pour Dieu, vous ne pourrez pas le faire. Si vous ne le faites pas pour Dieu, vous ne pourrez pas le faire. Parce que votre chair, notre chair, trouvera toujours un moyen de dire ne le fais pas. Je suis arrivé au Cameroun, ma propre mère m'a pris un peu pour un portefeuille. Parce que pour eux, quand tu es enfant, tu as l'argent. Marguerite connaît un peu. Et c'est même au point où, quand vous venez au marché avec la blanche, ce qui coûtait 5 000, je veux parler en euros, 10 euros, on dit maintenant c'est 20 euros. Parce que dans leur tête, la blanche a l'argent. Et inconsciemment, ma famille m'a pris pour celui qui avait l'argent. Et pardonnez-moi, j'ai commencé un peu à mal parler. Et c'est mon cousin qui était à côté qui m'a pris, dit que Will, c'est la mentalité d'ici. Tu es sorti de là, voilà pourquoi tu ne sais plus. Et dit, prends-le autrement. Je n'avais pas réalisé. C'était une mentalité qui était déjà là. Et quand il m'a pris, j'ai pris considération qu'il fallait que j'aille prier pour que Dieu me donne la stratégie. Et c'est là où Dieu m'a fait comprendre ce dernier point qui lui sonne. Il faut que tu commences à continuer à manifester parce que tu crois et que tu es persuadé que ce que tu fais n'est pas en vain. Parce que tu crois et tu es persuadé que ce que tu fais n'est pas en vain. Continue à s'aimer l'amour, à s'aimer la bénédiction. Ah Seigneur, moi me voit comme un portefeuille. Il dit accepte. Il dit parce que pour moi aussi en son temps, il y avait des gens qui venaient juste pour manger. Mais je les ai donnés à manger. Waouh. Il dit je savais Wilson qui venaient juste pour manger. Et je les ai donnés. Alors on va prier. Seigneur Dieu, nous voulons prier. Afin, Seigneur mon Dieu, de pouvoir encore, Seigneur mon Dieu, considérer que tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, la lumière de nos familles. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, le sel de nos familles. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, les sentinelles de nos familles. Combien de fois on a été déçus à cause de l'attitude de certaines. Combien de fois on a été déçus par l'attitude de celui qu'on aimait et celui qu'on attendait qu'il puisse nous bénir. Combien de fois on a été déçus parce que, Seigneur mon Dieu, on attendait Dieu, Seigneur mon Dieu, autre chose. Et ils nous ont donné autre chose. Mais c'est avec toute humilité que nous venons devant toi, Seigneur mon Dieu, en considérant cette parole que tu nous as donnée, en nous disant, Wilson, malgré la déception que Caïn m'a donnée, ça n'a jamais changé mon amour pour lui. Ainsi, toi aussi, vous aussi, qu'importe la déception que votre frère, votre soeur, un membre de votre famille vous aurez donné, vous aurez fait, que cela ne change pas votre amour pour lui. Et l'autre dimension, qu'importe le temps que ça dure, qu'importe le temps où ça dure, les années qui passent, les mois qui passent, persévère et crois que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Et dans tout ce que tu ne verras pas, même si tu ne le vois pas, tu l'as chanté. Même si tu ne le vois pas, nous l'avons chanté. Déclare que j'agirai.